voulais un peu qu'on fasse un peu l'analyse comment ça s'appelle, de la Sonatel, par exemple, Ok. sur le moyen terme, court et moyen terme, si possible. Ah, c'est comme je le dis d'habitude, hein, le court, le moyen terme, c'est pas du tout prévisible. En tout cas, moi, je ne sais pas le faire. Sur le long terme, Long terme, alors. voilà, c'est un peu plus faisable. Est-ce qu'actuellement, le 18 500 du cours de l'action, est-ce qu'elle est sous-évaluée, surévaluée ou bien? Ok. Et donc, c'est comme dans le cas de n'importe quelle action, hein, pour pouvoir se prononcer, si c'est une action de côté ou pas, il Mhm. faut faire une analyse entière. Et donc, ça veut dire OK. parcourir les états financiers de l'entreprise, lire les rapports d'activité, catégoriser Mhm. l'entreprise, l'évaluer, déterminer sa valeur intrinsèque et Mhm. comparer cette valeur intrinsèque-là au cours de l'action. D'accord. Est-ce qu'on peut essayer de faire un peu l'exercice pour la Sonatel, si possible, pour Donc, voir un peu s'il est 18 500? la partie qu'on pourrait essayer de faire, c'est à partir de la catégorisation. Tout ce qui est état financier, rapport Ah d'activité, non. ça, c'est des fichiers PDF que vous aurez à lire. Ça va vous prendre assez de temps. Donc, pour la D'accord. catégorisation, par contre, ça, on peut essayer de le faire. Je vais ouvrir ici la finance. Vous voulez que j'ouvre Sika Finance? Non, je suis en train de l'ouvrir ici. Je vais partager mon écran. OK. Dites-moi si vous voyez mon écran. Pas encore. C'est bon, on le voit. Ok. Donc là, je cherche Sonatel dans la liste. Voilà. Mhm. Ok. Donc là, actuellement, c'est à 18 380. Je vais sur l'onglet Société. Oui. Ok. Et donc, ce qui m'intéresse ici, c'est cette ligne-là en réalité. Donc, rien qu'à voir l'évolution du CA et du montant net, on sait que c'est un grower. La question, c'est est-ce que c'est un fast grower, est-ce que c'est un slow grower ou un stalwart? Donc, pour décider de ça, on va Comment? calculer ce qu'on appelle le CAGR. Donc, le compound annual growth rate. Mhm. Et donc, s'il est en dessous de 10%, nous dirons que c'est un slow grower. Et s'il est entre 10 et 20, nous dirons que c'est un stalwart. A priori, ce n'est pas un fast grower. D'accord? Alors, Euh, donc je vais ouvrir. vous, parlez, Oui, vous parlez du taux de croissance, n'est-ce pas? Du oui, chiffre d'affaires. oui. Non pas du Si c'est chiffre d'affaires, supérieur à du 10%, résultat net. du résultat net. OK. Si c'est supérieur à 10%, c'est pas si gros. Non, si c'est supérieur à 10%, c'est un stalwart. Supérieur à 10%, inférieur à 20%, c'est un stalwart. Si c'est inférieur à OK. 10%, c'est un slow grower. Si c'est Mhm. supérieur à 20%, c'est un fast grower. Et je disais qu'a priori, ce n'est pas un fast grower. Donc, c'est pas la peine d'espérer que ça soit supérieur à 20%. Déjà, vous pouvez le voir ici, hein, D'accord. il n'y a eu aucune année où le glissement était de 20%. Donc, ce n'est pas la moyenne qui sera de 20%, quoi. D'accord. D'accord. Et donc, je vois qu'en début de période, c'est 295,3. En fin de période, c'est 331,7. D'accord? Mhm. Et la Oui. période, c'est pour calculer la période ici, on tient c'est 2023 moins 2019 plus 1. Ça nous fait 4 plus 1, ça fait 5. D'accord? Et donc, sur mon calcul, donc j'utilise la variable de la formule des intérêts composés dont je parle dans la plupart de mes vidéos. Et donc, je prends la valeur en fin de période, c'est 331,7 divisé par 195,3. Ça, c'est le gain. Je fais puissance 1 sur la période. 1 divisé par la période. On vient de dire c'est 2023 moins 2019 plus 1. Donc, ça me fait 50. 5 FM et je fais le tout moins 1. C'est ça qui va me donner le CAGR. Donc, je calcule. Ça nous fait 11,17%. Bon, j'arrondis 11,18%. Donc, 11,18%, Mhm. c'est quand même supérieur à 10%. Donc, c'est un stalwart, c'est un pilier. Mhm. Donc, ce n'est pas un Mhm. slow grower. Là, en tout cas, avec ces derniers chiffres-là. Et donc, oui, donc on Mhm. l'a catégorisé, c'est un slow grower. D'accord. Et donc, OK.
Ensuite, comme on l'a dit pour tous les growers, la méthode du PEG est complètement valable. Ce que vous voulez, c'est acheter cette action-là à un PEG autour de 0,5. Un PEG de 1, c'est le juste prix. Un PEG de 0,5, c'est un prix d'achat. D'accord? Donc, Mhm. pour avoir un PEG de 0,5, il faut que le pair soit la moitié du CAGR. Donc, le CAGR, on l'a vu, c'est de 11,18. La moitié de Mhm. 11,18, c'est de combien? Je vais diviser par 2. C'est Là, c'est 5,6. 5,58. Donc, un pair en dessous de 5,58, il indique un bon prix d'achat pour acquérir l'action. Un pair au-dessus de 5,58, ça veut dire qu'il faut attendre que le coût descende. Donc là, on a 5,54. Donc là, oui, actuellement, Mhm. on est dans une zone d'achat. Donc, acheter l'action à ce prix-là, oui, c'est l'acheter avec des cotes, effectivement. D'accord. Donc, dans le long terme, c'est un bon plan. Sur le long terme, toutes les analyses que je fais toujours dans mes vidéos, c'est toujours concernant le long terme. Comme je le dis, je ne sais pas évaluer les actions sur le court terme ou sur le moyen terme. D'accord. Mais en fait, des fois, ce qui se passe, c'est que sur le long terme, on a une valeur et que dès qu'un état financier sort, ou bien une analyse extérieure, la valeur de l'action baisse brutalement, comme par exemple Filtisac. Ce matin, j'ai consulté un peu le cours de Filtisac. Pourtant, on le recommande à l'achat, mais l'action est en train d'aller en chute libre à 1400 francs. OK. Donc, ce qu'il faut préciser ici, c'est ce qui baisse n'est pas la valeur de l'action, c'est le prix de l'action. Et donc, il faut pouvoir faire la différence entre le prix et la valeur. Le prix, c'est ce que vous payez pour l'avoir. La valeur, c'est combien ça vaut. D'accord? Et combien ça vaut, ça ne varie pas, on va dire, de manière aussi volatile que le prix lui-même. On est d'accord? Donc, oui, le prix Ok. peut évoluer, on l'a constaté sur les marchés financiers, tout du moins sur le moyen terme et le court terme. Le prix peut évoluer en direction contraire par rapport à la valeur. D'accord? C'est toute l'irrationalité des Mhm. marchés. Et c'est justement ce dont on essaie de profiter. Donc, ce n'est pas parce que le résultat, Mhm. sur le court terme et le moyen terme, ce n'est pas parce que le résultat a connu une hausse que le prix aussi doit commencer par monter. Les marchés sont complètement Mhm. irrationnels sur le moyen terme ou sur le court terme. Donc, voilà quoi. Oui. Ok. Ok. La dernière fois, dans vos vidéos, vous avez dit que Coris Bank n'est plus un fast grower, c'est un grower. Ouais, C'est bien ça. oui. Est-ce qu'il est toujours un grower ou il est toujours un fast grower? Parce que dans les recommandations de Rich Boost, je vois qu'il est toujours en recommandation d'achat à 40%. OK. Donc, Chorus Boost n'est plus un fast grower. Ça ne veut pas dire qu'il n'est plus un grower. Donc, le CAGR, dernièrement calculé, c'était de 18, et quelques. 18, et quelques, Oui. c'est largement un grower. Donc, c'est plus qu'un slow grower, c'est un stalwart. Si vous voulez appeler ça un middle grower, d'accord, mais le nom, le nom dans le jargon, c'est un stalwart en réalité. Donc, il manque juste 2, 2, 2%, si vous voulez. Je voulais dire 2 points, mais 2 points, ça veut dire quelque chose en finance. Donc, 2% pour redevenir un fast grower. Ok. Ok. D'accord. Ce n'est pas parce que ce n'est plus un Actuellement, fast grower que ce n'est pas un achat, que c'est une action qu'il ne faut pas acheter, pas du tout. Moi, je suis toujours en position d'achat sur Coris Bank. On est d'accord? Donc, tout ce que vous oui. avez à faire, c'est utiliser encore une fois la méthode du PEG pour voir par vous-même si c'est un buy ou un sell. Oui. Ok. Hmm, d'accord. J'ai vu que dans votre portefeuille, l'analyse de votre portefeuille, vous avez seulement des actifs Coris. Ouais. Qu'est-ce qui motive le fait de rester juste sur... OK. Qu'est-ce qui a motivé cette OK. stratégie de votre part? Ouais. Comme je le conseille souvent aux gens, avant de commencer par investir en bourse, un exercice fondamental qu'il faut faire, c'est l'exercice d'établissement, si vous voulez, de définition du profil d'investisseur. Donc, ça vous aide à déterminer Mhm. quelle est votre aversion au risque, à la volatilité, quelle est votre raison de placement et consort. Tout ça, c'est très important. Moi, je suis le genre d'investisseur qui peut D'accord. supporter, voir le portefeuille fondre de 50% en une année
et ça me dirait quand même rien parce que je sais que je suis là pour vraiment du long terme. Les volatilités, en réalité, ces volatilités, on va dire, brutales là, en réalité, ou violentes là, extrêmes là, voilà, ça c'est le mot, extrême là, en réalité, pour moi, c'est une occasion d'achat. Donc, quand ça baisse comme ça, qu'est-ce que je fais? J'achète plus davantage. Mais tout ça, comment dire, ça épouse mon profil d'investisseur. Donc, ça, ce n'est pas un truc que tout le monde devrait faire. Donc, ça, par exemple, je ne recommande pas aux gens d'avoir une seule action, non. Ils devraient constituer comme moi. Moi, je le fais parce que ça épouse mon profil d'investisseur. Donc, chacun doit pouvoir déterminer son contenu, déterminer avec quel niveau de diversification il est à l'aise et agir en conséquence. Il ne s'agit pas de juste faire du copier-coller. OK. Aujourd'hui, supposons que vous êtes au niveau de Coris. Vous voyez que le cours de l'action augmente d'une façon faramineuse. Il passe de 9 500 jusqu'à 15 000. Vous, de votre analyse et de votre expérience, vous savez qu'à partir de 15 000, ça va redescendre. Vous préférez, suivant votre stratégie, rester dans vos positions ou bien vendre l'action quand il est haut et puis de l'acheter quand il est bas. Ok, donc ça suppose de faire littéralement trading sur le moyen terme. Et ça, ce n'est pas du tout ma philosophie. Donc, même si Coris allait à, je sais pas, 20 000 sur le court terme, je ne vendrai pas Coris en espérant le racheter dans quelques mois à, je sais pas, 15 000 parce que je ne sais pas comment ça va évoluer. Donc, essayer de faire ce timing-là, c'est supposer qu'on sait comment le marché va évoluer. Ça, je l'avoue, je ne sais pas. D'accord? Donc, ce n'est pas parce que l'action a bondi d'un coup que je sais maintenant de vendre et de racheter à un peu plus bas. Ça, je ne sais pas le faire. Je ne sais pas le faire. OK. Donc aujourd'hui, si vous avez des dividendes aussi, je suppose que vous les rachetez en action Coris. C'est bien ça, à chaque fois. Vous ne faites que acheter, vous investissez, vous achetez. Oui, absolument, je ne fais qu'acheter pour le moment. OK. Et à quel moment vous achetez? Dès que vous recevez les dividendes ou bien vous attendez un moment où le pair est vraiment bas et vous mettez dessus ou bien? Ok, donc là, actuellement, ce que je suis en train de faire, c'est d'approvisionner le compte sans vraiment rien acheter. Et donc, mon plan sur le moyen terme, là, c'est d'attendre que les dividendes soient versés, que les dividendistes, comme j'aime les appeler, quittent l'action. Et donc, ça va créer, on va dire, une baisse sur le cours de l'action. Et ça pourrait, je dis bien pourrait, j'utilise vraiment le conditionnel, constituer une opportunité d'achat. D'accord? Mais c'est aussi possible que, même quand les dividendistes vont quitter l'action, que l'action, le cours de l'action ne soit pas aussi déprécié que ça. D'accord? Et donc, ça voudra tout simplement dire que bah alors, c'est pas le bon moment pour l'acheter. Il faut attendre quelques mois. Donc, comme je le dis, ce n'est pas, acheter une action, ce n'est pas tellement une, comment dire, ça ne dépend pas d'un camp. Ça dépend plutôt d'un si. À quelles conditions? Et généralement, la condition, ce sera un prix. D'accord? C'est ça qui détermine la décision de ça. D'accord. Noté, noté. Bon, je pense que vous avez répondu à mes questions. Je vais laisser à mes camarades aussi poser les questions. Ok. Alors, Monsieur Papson, vous avez une question pour nous? Bonsoir à tous. Bonsoir. Je suis au service. Je reviens. En fait, j'ai juste lancé, mais je reviens d'ici là. J'ai quelques trucs à gérer. Ok. Je reviens. D'accord. Bonsoir, Monsieur Kossi. Comment vous allez? Micro. Bonsoir. Bonsoir. Je vais bien. Ok. Et donc, je suppose... C'est ma toute première fois de participer à votre webinaire. conférence. Ouais. Et moi, je suis à mes débuts. C'est maintenant je veux vraiment apprendre pour pouvoir à la bourse. Je viens de découvrir ça. J'avais suivi une des vidéos de monsieur, ça doit être monsieur Apab, monsieur Sourou, avec vivre et comment l'appelle-t-on? C'est sur YouTube, j'avais vu la vidéo et j'étais intéressé.
j'avais écrit à M. BR pour intégrer son groupe. Donc, j'ai lu dans le groupe qu'il y a eu une conférence ce soir et je me suis connecté pour faire mes premiers pas au niveau du marché de la bourse. Okay. Donc, j'attends vivement pour pouvoir prendre une décision. Bon, de toute façon, j'ai dit que cette année, avant la fin de 2024, je dois investir en bourse. Et il faudrait que j'apprenne véritablement avant de s'aventurer là-bas. Okay. Et donc, l'objectif de ce webinaire, c'est de répondre à toutes vos questions, préoccupations concernant la BRVM en général ou votre situation personnelle. Donc, ça veut dire votre portefeuille, si vous en avez déjà un en particulier. Donc, est-ce que vous avez des questions? Non, pas encore. Des préoccupations? Pas encore. J'ai suivi une de vos vidéos. Vous avez dit il faut vraiment connaître et se renseigner sur les SGI, SGI Oui. avant d'acheter d'ouvrir un compte là-bas. Moi, je suis au Togo. Je suis dans l'enseignement. Je suis professeur de lycée. Mais tout ce que j'ai entrepris, bon, ça n'a pas abouti, mais je ne me décourage pas. Et je suis toujours à la recherche pour pouvoir investir. Pratiquement en tant qu'enseignant, tout ce que tu entreprends, comme tu n'es pas là pour vérifier véritablement, c'est du fiasco par après, quoi. On a investi mais maintenant, on veut vraiment faire un investissement pour mieux. Je viens à peine de découvrir, d'entendre parler de la bourse. Il y a seulement un mois. Un mois. Et quand je pose la question aux gens, vraiment, au Togo, bon, beaucoup ne sont pas informés de cela. Comment les Ivoiriens et les Béninois sont vraiment ancrés là-dedans. Ouais. Au Togo, quand tu poses beaucoup de questions aux gens, ils ne s'y connaissent pas. Donc, vraiment, ça me fera beaucoup plaisir d'apprendre à partir de ce soir. Ok. Et donc, dans votre cas, ce qui serait intéressant, c'est de vous aider déjà à choisir dans quel SGI ouvrir le portefeuille, n'est-ce pas? Voilà. Et donc, il y a une ressource. Je ne sais pas si mon écran est toujours partagé. Vous voyez toujours mon écran, je crois que non. Non. Et je vais le partager. Dites-moi si vous voyez. Oui, c'est venu. Ok. Donc là, nous allons aller sur une page de Rich Bourse qui fait la liste des SGI par pays. D'accord. Je vais faire ça. Et donc, ce que nous allons essayer de faire, c'est voir les SGI qui sont au Togo. Alors, donc là, c'est le Togo. Ok. Et là, on dit qu'il y a une seule SGI au Togo et ça s'appelle SGI Togo et ça. D'accord? Voilà. Quand je me suis renseigné, c'est ce que j'ai. Et ça se trouve à Lomé. Ok. Moi, je suis à Dapan. Mais j'ai prévu d'ici la fin de ce mois, je vais descendre pour aller me renseigner. Ok. Donc voilà, bon, ça vous simplifie lourdement le choix. En Côte d'Ivoire, par exemple, ils ont quoi? Une panoplie de SGI, donc il faut vraiment bien fouiller par soi-même pour déterminer, voilà, 16 SGI. Et donc le choix n'est pas aussi évident que ça. Mais voilà, vous avez une seule SGI, c'est pas la peine de vous creuser la tête, c'est SGI Togo. Donc la prochaine étape, la prochaine étape, c'est de leur demander quelles sont les pièces à fournir pour ouvrir le compte titre. Et donc, sur cette page, vous devez avoir leurs adresses quelque part ici. Voilà le téléphone. Ici. Oui. Et le site web, je ne sais pas si ça marche. On va voir.
Et il a l'air de marcher ou pas. Non, c'est juste une image là et c'est tout. Bon, donc au moins vous avez le téléphone ici, vous pouvez les appeler. Et ce que vous devez demander, c'est D'ici la... demain, et d'ici mardi, je vais les appeler. Ok. Donc vous voulez juste avoir la liste des pièces à fournir, vous faites des pièces et vous rendez dans le locaux pour ouvrir le compte titre. Il y a même une liste des pièces qui est fournie ici. Photocopie de pièces d'identité, photo d'identité, justificatif de domicile. Mais c'est possible que ça ne soit pas à jour, vous voyez. C'est la raison pour laquelle vous devez leur demander ça. Ok. Et normalement, il doit avoir, pour ouvrir les portefeuilles, ça dépend de DSSGI normes et de montant pour l'ouverture de compte titre. Oui, c'est ça. Donc, ça varie d'un DSSGI à l'autre. ouais. Donc, il y a deux montants qui sont, on va dire, essentiels ici. Le premier montant, c'est combien la SDI va vous prendre pour ouvrir le compte. Donc, je prends mon cas, par exemple, à Africa Boost. On m'a pris 10 Ok. 000 francs pour ouvrir le compte. Donc, ça, c'est 10 000 francs qui ont vraiment quitté ma poche. Combien? 10 000 francs CFA. Ok. Ça, c'est pour ouvrir le compte. Donc, ça, c'est de l'argent que je veux vraiment payer à Africa Boost. Ils ont gardé cet argent-là. Donc, le second montant, d'accord, qui est important, c'est le dépôt initial minimum. Donc, à Africa Boost, à l'époque où j'ouvrais le compte titre, c'était de 100 000 francs. Donc, ces 100 000 francs-là ont quitté ma poche, mais c'est 100 quand 000 même resté, francs. c'est Le quand même, dépôt initial. voilà, c'est resté dans le compte. Donc, c'est toujours de l'argent qui m'appartient en réalité. Donc, ce que vous devez demander à SDI Togo, c'est combien l'ouverture du compte va vous coûter et quel est le dépôt initial minimum. Ok. Merci. Ok. Maintenant, à part ça, maintenant, comment se fait maintenant? Comment aller acheter et vendre les actions ou les obligations? Ok. Et donc, ça, après l'ouverture du compte, il y a, comment dire, une décision fondamentale que vous devez prendre, c'est de vous former. Et donc, vous créez le compte. Si à la fin de la création du compte, donc le compte est ouvert opérationnel, vous n'êtes pas encore formé, ce que vous pouvez faire, c'est de déléguer la gestion, de confier la gestion à la SGI, que la SGI sont en train de gérer le compte. Et pendant ce temps-là, vous vous formez. Et à la fin de la formation, vous pouvez revenir prendre la main sur le compte et gérer vous-même. D'accord? Ah, ça aussi, c'est pas... J'avais suivi une vidéo aussi, il y a quelqu'un qui dit que lui ne conseille pas de confier le compte au SG pour gérer parce qu'ils prennent aussi des commissions sur... Oui. Oui. Le piège ici, ce n'est pas le fait de laisser l'ASI gérer ou pas en soi. C'est pendant combien de temps vous les laissez faire ça. Si l'objectif c'est de les laisser faire ça pendant un mois, le temps de vous former vous-même, ok, faire une app, ça va. Mais si l'objectif c'est de les laisser gérer indéfiniment, alors à la fin vous allez finir avec des performances dont vous ne serez pas du tout content. On est d'accord? Maintenant, une autre alternative, si vous ne voulez pas du tout, même pendant un mois laisser la GI gérer, c'est de dire que vous voulez vous-même gérer le compte. De se former d'abord. Mais en réalité, ok, bon, ça encore c'est une quatrième alternative. Donc, vous formez avant d'ouvrir le compte, d'accord? Ou bien, vous ouvrez le compte et vous achetez des obligations. Donc, les obligations, c'est des produits assez sûrs et pas si volatiles que ça. Et donc, vous êtes sûr que peu importe l'argent que vous mettrez dedans, qu'à la fin, vous récupérez environ votre argent. D'accord? Et donc, à la fin de la formation, vous commencerez par gérer vous-même. Mais pour aller vers les actions, il faut vraiment se former, sinon vous risquez de perdre une bonne partie de votre capital. Ok. Ok. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas.
Moi, je reviens. Oui. Voilà, je voulais un conseil particulier, mais dans votre dernière réponse, je pense que j'ai eu une partie de la réponse. En fait, je voulais demander conseil par rapport au fait que je veux ouvrir, puisque j'ai déjà un premier compte titre Oui. pour lequel j'ai délégué la gestion, voilà, EGI. Okay. Voilà, sauf ils ont dit qu'ils autorisent l'ouverture d'un second compte au cas où je voudrais gérer moi-même. Donc, je voulais demander un conseil par rapport à cette seconde ouverture et avant ma formation. Je compte m'inscrire pour votre formation, surtout la promotion que vous faites pour nous. Je vais m'y inscrire. Donc, je voulais demander conseil. Est-ce que j'ouvre ce second compte titre? Je commence parce qu'en fait, depuis que je m'intéresse à la BRVM, ça vaut 3 ans. C'est vrai que je n'ai pas eu le temps de me former là-dessus, mais j'ai quand même quelques notions dessus. Depuis ce temps-là, j'ai envie de payer des actions de Coris. Donc, est-ce que j'ouvre mon compte? Je paye déjà quelques actions de Coris le temps de me former afin de voir quelles autres actions je peux payer parce que j'avais déjà très envie de payer des actions de Coris ou j'attends de finir de me former avant d'ouvrir le compte, bien analyser l'action de Coris avant de l'acheter. Ok. Et donc, ça, c'est une question très intéressante. Alors, ce que je vous conseille de faire ici, c'est de ne prendre aucune décision avant de vous former. Même si là, vous semblez avoir la conviction que Coris, c'est un bon deal, que ça pourrait aller le temps de vous former, ne faites quand même rien le temps de vous former, quoi. Parce qu'à la fin de la formation, vous allez voir beaucoup plus clair et vous allez voir des choses que là, actuellement, vous ne voyez pas. D'accord? Et donc, même si sur le marché, tout le monde crie que Coris c'est une bonne action parati parata, en réalité, à la fin de la journée, c'est une question de personnalité aussi. Parce que Coris Bank, par exemple, c'est une action sur laquelle il faut investir pour du long terme. Donc, peut-être que votre profil à vous, ce n'est pas du long terme. Je dis peut-être, je ne sais pas. Donc, peut-être que votre profil à vous, ce n'est pas du long terme. Et donc, dans ce cas-là, ce serait une très mauvaise idée de l'acheter du Coris. Donc, c'est pourquoi c'est important de faire l'exercice de définition du profil d'investisseur et de se former pour savoir exactement ce qui convient le mieux pour soi. D'accord. Alors, Monsieur Sourou, et la formation qui va commencer, la réduction exceptionnelle que vous êtes en train de nous faire là, c'est à partir de 10 juin que ça va prendre effet ou bien dès que quelqu'un donne son truc, sa contribution, il aura accès. C'est ça, c'est dès que quelqu'un paye sa formation, il a accès à la formation. Donc en réalité, c'est une formation en ligne et c'est une formation individuelle. Comment ça se passe? C'est une série de modules qui sont hébergés sur une plateforme Google Classroom. Bon, je peux déjà même vous montrer ça brièvement ici. Alors, là, j'ai encore arrêté de partager mon écran. Je vais partager à nouveau. Dites-moi si vous voyez. Ou bien c'est comme ce que vous nous avez envoyé l'autre fois, ceux qui avaient participé, nous qui avions participé pour le truc de BRVM 30 là. C'est vraiment en principe. C'est ça, c'est un module de la formation en effet. Donc, voilà la formation dans son entièreté. Voilà les modules. Vous pouvez voir qu'il y a, ça c'est le premier module, second module, deuxième, troisième, ainsi de suite. Il y en a 6. Enfin, ça finit à 6. Donc, il y a 7 au total puisque ça commence à 0. D'accord? Donc, il y a 7 modules. Et dans chaque module, vous avez des articles, des exercices, on va dire. Donc, l'exercice, c'est 2 choses. C'est un article qui peut être écrit ou bien c'est une vidéo et ensuite des questions. Donc, je dis là, par exemple, donc vous allez voir que là, c'est les questions auxquelles il faut répondre après avoir consommé ces 2 articles-là. Donc, en l'occurrence, c'est des vidéos. D'accord? Et donc, c'est ainsi de suite pour le contenu de la formation. Donc, ce que vous faites, c'est dès le paiement, vous avez accès à ceci. Vous commencez, donc vous attaquez chaque module. Vous faites chaque exercice. À la fin, si vous avez fini, je crois qu'il y a le micro de quelqu'un qui est... Ok.
S'il vous plaît, monsieur Herbert n'a qu'à fermer son micro. Ça fait beaucoup de bruit qu'on n'arrive pas sur monsieur Soro. Oui, je viens de fermer le micro. Alors, donc, je disais, donc vous attaquez le premier module et l'objectif ici, c'est de finir le module, de faire les 2 exercices et à la fin, vous avez ici une séance de coaching. La séance de coaching, son objectif, c'est 2 choses. Donc, de vous aider à régler les difficultés que vous avez rencontrées en faisant l'exercice de ce module-là. Premier objectif. Second objectif, c'est de faire un suivi de votre portefeuille si vous avez déjà un portefeuille. D'accord? Pour voir qu'est-ce que vous voudriez améliorer dans le portefeuille, quelles sont les actions dont vous devriez vous débarrasser en fonction de votre profil d'investisseur et consort. Et donc, la même chose pour ceci, vous faites les exercices et ensuite à la fin, on se voit pour faire une séance de coaching, voir les difficultés que vous avez eues et faire un suivi encore de votre portefeuille à cette étape-là, ainsi de suite jusqu'à la fin. Et donc, ce n'est pas le 10 juin que ça commence, c'est plutôt le 10 juin que la promotion finit en réalité. Donc, voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Ok, ma seconde question est, bon, peut-être si je veux ouvrir un compte titre en Côte d'Ivoire, par exemple, Oui, est-ce que c'est faisable? oui, c'est faisable. Donc, en Côte d'Ivoire, il y a une SCI qui a une bonne réputation, surtout au niveau des particuliers, et qui permet de faire cette ouverture à distance-là. Ça s'appelle Brick Securities. Et donc, vous pouvez voir sur le site en question qu'on a vu tout à l'heure, Richboost. Vous filtrez par pays Côte d'Ivoire, vous allez voir le contact de Brick Securities. Vous rentrez en contact avec eux et vous leur dites que vous voudriez ouvrir un portefeuille chez eux. Donc, ils vont vous dire les pièces à fournir, à scanner, à envoyer par mail, ainsi de suite. La procédure à suivre pour pouvoir ouvrir ce portefeuille-là chez eux. D'accord. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonsoir. Oui. Oui, bonsoir, papa. Bonsoir, monsieur Hébert. Est-ce qu'on peut payer par deux? Sorry, je vous ai mal entendu. Alors? Est-ce que vous avez écouté ce que Je vous entends mal parce qu'il y a un peu de bruit autour de vous. concernant nous qui sommes déjà dans le groupe 80 ou bien 30 là, Oui. et tu as réduit ça, est-ce qu'on peut payer ça en 2 tranches? C'est ça, moi, je voulais savoir. Ah, ok, en 2 tranches. La réponse c'est oui. Il y a la possibilité? La réponse c'est oui, c'est faisable. Mais je ne veux pas le faire en réalité parce qu'après, ça va rendre difficile la gestion. D'accord? Après, c'est difficile de dire telle personne a payé sur 6 mois, telle autre personne a payé sur 2 mois, ainsi de suite. C'est compliqué. Donc, le mieux, c'est que tout le monde paye de mois en mois et c'est plus facile. Non, ce que moi je voulais dire, ce que tu nous as réduit est 28 000 là. Ah, Par exemple, si je veux avoir la totalité de ça, la formation complète. Ok. Alors? Oui. C'est ça, moi je voulais, si je peux payer 2 tranches, payer la moitié, après payer la moitié. C'est ça, moi je voulais. Ok, je comprends maintenant. Donc, la réponse est non en réalité. Parce que dès le paiement de la première tranche de la formation, je suis censé vous donner assez à toute la formation. Donc, ce n'est pas tellement juste pour moi de vous donner assez à toute la formation alors que je n'ai pas encore eu tout le prix de la formation. Mais si la personne a payé, il dit qu'il peut attendre. Dès le paiement du deuxième tranche, je peux recevoir tout. Ah, ok. Ouais, dans cette éventualité-là, ça, c'est complètement faisable, oui. Ok. Soit je peux discuter avec vous en une bonne soirée, on va voir comment on peut faire. Ok.
Ok, merci beaucoup. Merci à vous. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez surtout pas. De mon côté, c'est bon. Ok. Alors, Monsieur Kossi, je suis en train de vous envoyer un inbox, le contact de Bridge Securities. Une petite question, M. Bervin. Oui. Si vous avez à recommander des SGI au Sénégal, à part la CGF, quel SGI vous pouvez me recommander actuellement? Alors, les SGI du Sénégal, je ne les ai pas expérimentés. Et du coup, ce sera un peu compliqué de vous donner un avis. Donc, deux choses que vous pouvez faire, c'est de voir les avis qu'il y a sur le site de RichBoost concernant cet SGI-là. Donc, ça, c'est la première chose. Ouais. Et la seconde chose, c'est de poser la question dans le groupe. Donc, pour demander aux gens du 221 quel avis ou bien quel retour d'expérience ils ont par rapport à cette SGI, la SGI en question qui vous intéresse, ou bien par rapport à toutes les SGI du Sénégal d'ailleurs, pour vous faire un avis correct. Ok. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas. Oui, monsieur Berber. Oui. Par rapport les dividendes de Sonatel, là, est-ce que l'action peut baisser encore plus que ça, selon vous? Alors, la réponse est que je ne sais pas. Donc, sur le court terme et sur le moyen terme aussi d'ailleurs, le cours des actions, ça peut aller dans tous les sens. D'accord? Comme le dit Warren Buffett, c'est le marché financier, sur le court terme, c'est comme une machine de vote. Ça peut aller dans tous les sens suivant les émotions des investisseurs qui sont sur le marché. Par contre, sur le long terme, ça se comporte comme une machine à peser. Là, c'est beaucoup plus rationnel. Et là, ça reflète vraiment la valeur de l'action, la valeur de l'entreprise qui a derrière l'action. Et donc, la réponse est non. Je ne sais pas vous dire sur le court terme comment le cours va évoluer. Mais en réalité, selon nous, la manière dont nous on pensait que le coût doit baisser, comme BRVM même l'a restauré, que le prix du dividende doit enlever totalement. Mais la fois dernière, ce qu'on avait vu, c'est comme si les choses ne sont pas passées en ordre. Ah, ok. Donc, ça, en réalité, on va dire, deux choses se sont passées. D'accord? La première chose, c'est, comment dire, le mécanisme S-dividende, le détachement de dividende. Est-ce que ça s'est passé ou pas? Oui, ça s'est passé. Oui, D'accord? Ça, c'est en début de séance de oui, cotation. Maintenant, c'est un début. ça ne veut pas dire que le détachement du dividende, le coût auquel on finit là, donc on prend le coût de la veille, on enlève le dividende, le coût, je crois que c'était 17 Oui, 295 ou un truc comme ça, si je ne me trompe pas, 17 000 et quelques en tout cas. Ça ne veut oui, pas dire qu'en fin de journée, oui, on doit toujours être à 17 000. oui, D'accord? Puisque pendant la journée, il y a eu de la cotation, il y a eu des mouvements sur l'action, il y a eu des achats, il y a eu des ventes. Et donc, les 17 oui, 295 là vont évoluer suivant les mouvements, les transactions qu'il y a eu sur l'action. Par contre, un truc suspect qui s'est passé ce jour, parce qu'on l'a vraiment surveillé dans le groupe, c'est que le maximum, quand on vient au 17 295, si c'est correct, si je ne me trompe pas, le cours de l'action ce jour-là n'aurait pas dû dépasser 17 295 SCD de 7,5%, donc fois 1,075. ouais. Alors que justement, on a constaté ce jour-là que ça a dépassé cette limite supérieure-là. Oui. Donc, moi, je l'attribue à un défaut donc, dans le système électronique. Quelque chose s'est passé et donc le cours s'est comporté comme ça. Parce que sinon, c'est pas normal. D'accord? Donc, ça c'est pas normal, mais Oui. le détachement, est-ce que ça s'est fait ou pas? Oui, ça s'est fait. Et ça fait, oui. Nous tous, on a constaté que le détachement a été fait. Mais la manière dont le prix a un peu augmenté en même temps, c'est ça qui nous a dérangé. Ouais. En réalité, ça veut dire que les investisseurs sont, on va dire, intéressés par l'action. D'accord? Parce que même Ok. malgré le détachement, le cours a
su très vite rebondir. Ça veut dire que comme on l'a fait tout à l'heure avec M. Moustapha, on a essayé de valoriser l'action, on a vu que l'action était toujours de côté. Donc c'est normal en réalité que malgré le détachement, que le cours remonte aussitôt parce que les investisseurs sont assez intéressés, parce que l'action est de côté. Ok, merci beaucoup. Alors, d'autres questions? N'hésitez pas. Bon, nous, comme c'est maintenant, on vient de faire nos premiers pas, on n'a pas assez de questions comme ça. Si vous avez d'autres sujets pour nous orienter en attendant, ou pour nous orienter dans nos premiers pas vers l'investissement, ce serait bienvenu. Ok. Donc, il n'y a pas de souci. Si vous n'avez pas de questions, ce n'est pas bien grave. Nous nous verrons dans la semaine dans le groupe pour discuter ou bien dans les séances de coaching dans la semaine. Parce que oui, peut-être que les nouveaux ne le savent pas, mais c'est quand même dit dans la fac normalement. C'est quand vous êtes dans le groupe BRVM 30 ou 80, vous avez droit à une séance de coaching par mois. Donc, cette séance de coaching, c'est vous décidez quel jour vous voulez faire la séance en réalité. D'accord? Et donc, c'est n'importe quel jour entre lundi et samedi, mais ça se passe toujours à 21h heure du Bénin. Donc, je ne sais pas quelle heure ça va faire dans votre pays, c'est à vous de voir. Le Bénin, c'est GMT plus 1. D'accord? Ça fait, moi, je suis au Togo, donc ça fait 20h ça. Le Togo, c'est GMT moins 1, c'est ça? 20h. Le Togo, c'est GMT. GMT, ok, donc ça fait 20h chez vous, Le Togo, effectivement. c'est GMT, oui. Ouais. Ok, donc vous choisissez un jour dans la semaine et donc ce jour-là à 21h heure du Bénin ou bien 20h du Togo, si vous êtes au Togo, on se voit pour faire la séance. Et donc, comment dire, ce qui serait intéressant, c'est d'apprêter toutes vos questions avant de venir à la séance de coaching. Comme ça, on sait exactement de quoi parler, vous concernant particulièrement. Parfait. Ok. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je crois qu'on va s'arrêter là et on se donne rendez-vous pendant la semaine pour les séances. Oui, il y a une question qui m'est venue là. Combien de compteurs titres quelqu'un peut détenir Ok. au maximum? Oui. Donc, la réponse, ça varie. Si c'est dans la même SGI, il y a plusieurs SGI qui refusent de vous ouvrir deux comptes. Donc, dans la même SGI, c'est pas généralement parce qu'apparemment, il y a d'autres SGI qui le permettent. Mais dans la plupart des SGI, vous ne pouvez pas ouvrir deux comptes. D'accord? Si vous voulez avoir plusieurs comptes, c'est d'ouvrir un compte, on va dire, par SGI. Donc, au Togo, vous n'avez pas tellement la main. Donc, moi, je prends le cas du Bénin, par exemple, où il y a Africa Boost, UCA, AGI, BOA, Capital Securities, ainsi de suite. Donc, au Bénin, par exemple, si je veux avoir plusieurs comptes, j'ouvre un compte à Africa Boost, je peux ouvrir un autre ensuite à AGI, ensuite ouvrir un autre à UCA, ensuite un autre à BFS, un autre à BOA Capital Securities, ainsi de suite. Mais je ne peux pas ouvrir deux comptes titres à Africa Boost, par exemple. Ce n'est pas permis à Africa Boost, par exemple. J'ai répondu à votre question? Oui. Oui, Ok. parfait. Est-ce qu'on peut faire des transactions d'un compte titre à un autre? Oui, la réponse aussi c'est oui. Donc, c'est ce qu'on appelle des transactions sur dossier. Et donc, vous pouvez décider, par exemple, si vous avez un enfant, hein, et que vous voulez lui donner des actions. Je dis n'importe quoi, je prends le cas de l'action Sonatel, par exemple, parce que on en a beaucoup parlé aujourd'hui. Donc, il y a 18 000 et quelques. Vous pouvez décider de lui céder, je dis n'importe quoi, 100 actions Sonatel. Mais maintenant, ce qui est intéressant avec une transaction sur dossier, c'est vous pouvez lui céder ces actions-là à un prix symbolique, c'est-à-dire 5 francs CFA l'action. Donc, les 100 actions vont lui revenir
à 500 francs CFA. Donc ça, c'est une transaction qui est faite, mais pas sur le marché. Ce n'est pas cette offre d'action-là, ce n'est pas une offre qui est disponible pour tous les investisseurs qui sont sur le marché, mais uniquement pour l'investisseur qui est votre enfant. Donc en réalité. Donc voilà. Donc ça, c'est le coût, c'est un prix symbolique, c'est pas le coût du marché qui va dicter la transaction. D'accord. Ok. Autre, bon, ça c'est question de curiosité. Est-ce que ma femme et moi, on peut avoir un compte, des comptes titres dans la même SGI? Oui, la réponse est oui. Tant que, Est-ce que c'est conseillé? est-ce que c'est conseillé? Je ne vois pas le risque, d'accord? Déjà, si vous pouvez avoir un compte et un seul compte et le compte est dans une seule SGI, vous avez déjà pris tout le risque en réalité, d'accord? Maintenant, oui, ce serait intéressant quand même d'ouvrir, si vous n'avez pas encore tellement d'avis, d'accord, d'ouvrir un compte dans une SCI et un autre compte pour votre femme peut-être dans une autre SCI, pour voir la qualité du service et donc finalement décider un jour de vous orienter uniquement vers la SCI qui a le meilleur service, d'accord? Donc oui, pour explorer, oui, c'est une bonne alternative, mais sinon, je ne vois pas le risque, il n'y a pas de risque vraiment à ouvrir tous ces comptes, les deux comptes pour vous deux hein, dans la même SCI. Merci beaucoup.